Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous tous. Bien-aimés en Christ, vous êtes à votre émission intitulée « À la table du Seigneur ». À la table du Seigneur, nous avons vu hier le chapitre 19 du verset 1 à 23. Et aujourd'hui, nous allons voir le même chapitre 19 du verset 24 à 41. Et nous voyons aujourd'hui Démétrius l'orfèvre. Nous parlons de Démétrius l'orfèvre. Et je lis à partir du verset 24. Un nommé Démétrius orfèvre fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit: Ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qu'il en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est réservée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Bien-aimés, vous comprenez ce passage. Il s'agit ici de Démétrius l'orfèvre. Et Démétrius est celui-là même qui fabriquait en argent des temples de Diane. Et qui parle de Diane parle d'une déesse, parce qu'eux-mêmes, ils ont dit que la grande Diane, la déesse. Donc Diane a un temple. Le temple est fait d'argent. Et lorsque vous rentrez dans ce temple, et Diane est représentée comme le Dieu. Puisqu'on parle de Dieu, Dieu au féminin, le petit d, Dieu au féminin, on parle de déesse. Donc, c'est le Dieu qu'ils adorent. Toute l'Asie adore. Les Éphésiens adorent ce Dieu-là. Qu'est-ce qui va se passer? Et ils ont fait une grande statue pour l'adorer. Et quand on parle de statue, ce n'est pas une petite statue, puisqu'on parle de la déesse Diane la Grande, une déesse qui est la gardienne de la ville des Éphésiens. Et lorsque nous voyons cela, il y a un nommé Démétrius orfèvre et plusieurs personnes qui ont le même métier, qui fabriquent des objets en bronze, en argent, en or, l'orfèvre. Donc cet orfèvre-là est celui-là même qui est à la tête de cette association et celui-là même qui guide. Et la Bible nous dit que cet homme procurait à ses ouvriers un gain considérable. Donc c'est une entreprise. Démétrius est un orfèvre, celui-là même qui est à la tête de cette association, celui-là même qui a plusieurs ouvriers à son service, c'est-à-dire il gérait plusieurs personnes, il nourrissait plusieurs familles par leur salaire. Donc ce n'est pas une petite entreprise, une entreprise qui s'étend sur plusieurs pays, qui s'étend sur plusieurs régions. Donc il est reconnu comme celui-là même qui a les talents, qui a des dons pour fabriquer des statues en bronze, des statues en argent, des statues en or pour pouvoir vendre. Et c'est une grande entreprise. Et en même temps que c'est une entreprise, en même temps lui-même, il est l'adorateur de la déesse Diane, l'adorateur de cet esprit, de ce démon-là. Et vous comprenez? Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que Paul va arriver à Éphèse. Et Paul va commencer à prêcher l'évangile. Paul va démontrer que les dieux faits de main d'homme, les dieux en bronze, les dieux en argent, les statues comme Diane la déesse ne sont pas des vrais dieux. Donc les gens doivent se détourner de ces dieux pour accepter Jésus, de se tourner vers le véritable vrai Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vous voyez, cet homme va se trouver dans une situation un peu compliquée parce que son entreprise va prendre un coup. Parce qu'il a entendu que Paul a persuadé beaucoup de personnes à se détourner des statues, des idoles, et à se tourner vers le véritable vrai Dieu. Et une grande foule a accepté Jésus-Christ de Nazareth. Et cet homme ne peut pas accepter qu'il va rester là et qu'il va perdre ses clients et encore leur religion va disparaître. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va faire quelque chose. Le verset 25, il les rassembla avec ceux du même métier et dit: Ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Vous voyez, il dit que leur bien-être dépend de cette industrie. C'est-à-dire qu'il a pris tous ses ouvriers, qui les paye, c'est leur patron, il est le directeur de cette entreprise, de la fabrication des déesses, de la fabrication des idoles.
et il est le directeur, il a plusieurs ouvriers et il a convaincu tous ses ouvriers et tous ses ouvriers étaient d'accord. Parce que si aujourd'hui cette entreprise tombe, il y aura beaucoup de chômeurs, beaucoup de personnes qui n'ont plus d'argent. Parce que la Bible déclare qu'il procurait un grand gain. Donc les gens avaient beaucoup d'argent. Vous comprenez? Donc en plus de ses ouvriers, il va aller aussi toucher tous ceux qui font le même métier. Ils vont s'entendre. Regardez le monde des ténèbres. Quand il s'agit de la concurrence, ils font la concurrence. Mais quand il s'agit d'aller contre l'évangile, contre la parole de Dieu, ils se mettent d'accord pour aller contre l'évangile, pour aller contre l'apôtre Paul. Malheureusement, nous les chrétiens, lorsque un frère a un problème, un homme de Dieu a un problème, on se met sur les réseaux sociaux pour le déshabiller, pour l'exposer encore davantage. C'est pour le diminuer, c'est-à-dire faire de sorte que cet homme-là tombe totalement. Ce serviteur de Dieu ou ce servant de Dieu, on ne parle plus de lui ou d'elle. Mais parfois, nous devons aller vers ces personnes, ces serviteurs de Dieu qui ont raté la vocation, qui ont changé de voie. Nous partons les exhorter, nous partons les encourager à sortir de là. Maintenant, si après toutes ces démarches, que ces serviteurs ou servants de Dieu ou un frère en Christ veut demeurer dans cette vie, on laisse ce frère-là. On laisse. Là, au moins, on a fait le premier pas. Il y a des personnes, je pense que, pour moi, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont en quête des faux enseignements. Ils sont en quête des hommes de Dieu qui vont faire des erreurs dans leur prédication. Ils sont en quête de trouver des défauts dans la vie des hommes de Dieu. Et du coup, au lieu d'aller vers ces personnes, du coup, ils vont brandir ça aux yeux de tout le monde pour dire, regardez ce serviteur de Dieu, regarde ce servant de Dieu, regarde ce qu'il a dit, Et on se lance des flèches, on se lance des pierres sur les réseaux sociaux. Mais regardez le monde des ténèbres, ceux-là même qui adorent le diable, ceux-là même qui fabriquent des statues en bronze pour adorer Satan, pour adorer une déesse, se sont mis ensemble pour combattre leur cause. Mais aujourd'hui, le corps de Christ ne peut pas se mettre ensemble pour combattre la cause de l'évangile. On doit se mettre ensemble pour combattre la cause de l'évangile. Lorsque vous allez les voir, c'est de torpiller, de détruire des églises, pour attaquer, pour critiquer, pour calomnier. C'est ce qui arrive dans le corps de Christ. Ce n'est pas étonnant, nous sommes à la fin des temps. C'est pourquoi, bien aimé, il faut comprendre que le monde des ténèbres se met ensemble. Et le monde des ténèbres utilise ce système-là pour attaquer l'église. C'est pourquoi la Bible déclare qu'un royaume divisé ne peut pas subsister. Donc, le diable vient attaquer l'église pour que l'église soit divisée. Il va attaquer le corps de Christ. C'est pourquoi vous allez remarquer que la plupart des confédérations, des associations de pasteurs, la plupart, ça ne tient pas. Quand ça commence bien, à un moment donné, il y a l'hypocrisie. À un moment donné, il y a les divisions. À un moment donné, il y a les calomnies. À un moment donné, il y a des sous-groupes. À un moment donné, il y a un noyau qui se forme et certaines personnes ne sont pas au courant de ce qui se passe. Vous voyez, c'est ce que le diable veut. Et lorsque nous rentrons dans une église, vous allez constater que dans l'église, il y a des personnes qui ne font que diviser les âmes, qui ont fait chasser les âmes. Ils ont leur système pour aller vers les fidèles. Ils ont leur système pour se faire plaire, pour montrer aux yeux des autres qui ont un bon comportement, un bon caractère. Ce sont des personnes qui veulent aider. Mais ces personnes, vous allez remarquer que finalement, leur objectif, c'est de disperser les âmes, c'est de détruire l'église pour renverser l'œuvre. Elles sont utilisées par le monde de Satan, le monde des ténèbres pour diviser. Parce que Satan sait que lorsque les chrétiens se mettent ensemble pour prier, se mettent ensemble pour intercéder, Dieu se manifeste. Je vais citer 2 points dans la Bible, vous allez comprendre. Le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, la Bible déclare qu'ils étaient tous ensemble. Ils étaient au nombre de 120. Et au moment qu'ils priaient, le Saint-Esprit est descendu. Vous voyez, là, il n'y avait pas de division. Il n'y avait pas d'histoire entre eux. Ils étaient d'un commun accord. La Bible déclare que l'Église était qu'une âme, un cœur, qu'une âme. Ils étaient unis. Ils avaient les mêmes pensées, les mêmes visions, les mêmes déterminations, les mêmes objectifs, le royaume des cieux. Et nous prenons dans Actes chapitre 12. Lorsque vous lisez dans Actes chapitre 12, vous allez voir verset 5 que lorsque Pierre était en prison, l'église était réunie dans une maison d'un commun accord. Et ils ont prié, Pierre est sorti de la prison. Donc Satan sait que lorsque le corps de Christ se met ensemble, lorsque dans une église, il y a l'entente, il y a la communion fraternelle, il y a l'amour, Satan, le monde des ténèbres ne peut pas rentrer. La puissance de Dieu se manifeste. Donc Satan va utiliser les chrétiens. Alors que c'est nous qui avons le Saint-Esprit, nous devons comprendre que c'est le système du diable pour détruire les églises. Et nous laissons faire, ces troubles sont dans les églises, les divisions sont dans l'église, on n'arrive pas à se concentrer, on n'arrive pas à jeûner. L'homme de Dieu, et il font de sorte que l'homme de Dieu est tellement troublé, l'homme de Dieu est sous la pression, l'homme de Dieu est tellement endetté, l'homme de Dieu n'a pas la joie et Satan utilise des frères, Satan utilise des sœurs, Satan utilise des personnes pour pouvoir créer des troubles dans la maison du Seigneur. Mais en temps, dans le monde des ténèbres, ils se mettent ensemble.
Il va prendre des gens de même métier. Il va prendre ses ouvriers. Ils vont se mettre ensemble et ils vont tenir une réunion pour dire, écoutez, je lis le verset 26. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'hommes ne sont pas des dieux. Vous voyez? Et il va poursuivre. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit. C'est-à-dire quoi? S'il y a un danger, ce n'est pas parce qu'il y a deux dangers qu'il veut exprimer. Il dit, ce n'est pas parce que notre société va tomber. C'est vrai, quand ça tombe, aujourd'hui, on va traverser des moments difficiles. Mais le problème, c'est que, je poursuis, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Et même que la majesté de celle qui est réservée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Vous voyez, la Diane, ce n'est pas seulement en Asie, mais dans le monde entier. Cette déesse, cette religion est représentée dans le monde entier. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, il y a des religions qui adorent encore des déesses, qui adorent encore des esprits, croyant que ce sont des représentants, des représentations des personnes mortes, des personnes qui ne sont plus sur terre. Ils appellent ces personnes comme des saints. Je prends un exemple simple. Marie. Les gens représentent aujourd'hui Marie comme la mère de Jésus à une statue. Ce n'est pas Marie, c'est la déesse Diane. Diane la Grande, que à chaque génération, à chaque époque, change de nom. Et depuis au temps des apôtres, depuis au temps de Démétrius, l'Orphène, Diane la Grande existait. Donc, lorsque cela a été enseigné et que cela est sorti, parce qu'avant, c'était une religion qui ne confessait pas le nom de Jésus. C'était une religion qui ne parle pas de Dieu, qui ne parle pas de la Bible. Donc, lorsque Paul a prêché, cette déesse a été détruite, a été dispersée. L'entreprise est tombée. Et comment Satan va créer une autre stratégie? De la manière que les Éphésiens adorent la déesse, le diable va créer un système encore au point que il va rentrer dans l'église. Maintenant, faire des représentations en prenant, ce n'est plus la déesse Diane, mais en prenant le nom de Marie. Pour que les gens adorent Marie, pour dire que oui, c'est la mère de Jésus, il faut l'aimer. Comment quelqu'un peut ne pas aimer la mère de Jésus? Est-ce que c'est normal? Vous voyez? Et Satan a plusieurs stratégies. Satan s'est infiltré dans l'église. C'est infiltré dans l'église et des gens adorent des statues, des grottes, des grosses statues. Et des gens font faire des pèlerinages en bas des statues. La Bible nous dit dans Exode chapitre 20 que je vais lire. Exode chapitre 20 verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Le verset 5. Et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alléluia. Vous comprenez? Voici des personnes qui adorent des statues, alors que depuis le commencement, dans le livre d'Exode, Dieu a dit au peuple d'Israël de ne pas se prosterner devant une représentation qui est des choses dans les cieux, c'est-à-dire qui est dans les cieux, les anges, Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, et il dit des choses qui sont sur la terre, c'est-à-dire les hommes, les animaux, tout ce qu'on peut voir, les arbres, de ne pas se prosterner, de ne pas faire une représentation, et même dans les eaux. Dans les eaux sont les poissons, les crocodiles, parce qu'il y a des gens qui adorent crocodiles, il y a des gens qui adorent l'esprit des eaux, l'esprit Wata. Vous comprenez qu'on appelle Mami Wata. Les gens adorent cela. Dieu dit de ne pas faire des représentations de ces choses pour les adorer. Vous partez en Inde. Ces esprits-là sont trop manifestés là-bas. Trop de statues. Les statues de Krishna. Et tout ça, c'est la déesse Diane. Depuis au temps des Éphésiens, c'est la déesse Diane qui se manifeste à chaque occasion, qu'on appelle parfois la reine du ciel. On appelle aussi la mère de Jésus-Christ, la mère de Jésus, la mère du ciel. Vous comprenez? C'est la déesse Diane. Vous voyez que cette déesse, je vais vous montrer une chose. Regardez bien. Cherchez sur la terre. Regardez vos connaissances
des gens qui portent, des sœurs qui portent le nom Diane. Vous allez remarquer que la plupart de ces sœurs-là n'ont pas une bonne vie. Soit elles ont une vie de prostitution, soit elles n'arrivent pas à avoir un foyer stable, soit elles n'arrivent pas à rester et avoir des enfants, ou soit trop de problèmes. C'est-à-dire leur vie, c'est une vie de désordre, une vie de débauche. Des Dianes que moi je connais n'ont pas une bonne vie. C'est la déesse, c'est l'esprit, c'est le démon, c'est l'esprit de la sirène, c'est l'esprit des eaux que les Éphésiens adoraient. Comprenez-moi, c'est la vérité. Donc, la même chose, je prends un exemple. Venons un peu, l'église qui adore la statue, l'église qui adore ses croix, ces églises qui ont des chapelets, ces églises qui ont des monuments, qui ont toutes ces choses-là. Vous allez remarquer que la plupart des jeunes gens qui sont dans ces églises vivent dans l'impudicité. Ça, c'est la déesse Diane. La plupart des jeunes sœurs qui sont dans cette église n'ont pas de mari, ou soit sont dans l'impudicité, ne sont pas mariées. La plupart ont 2 femmes, d'autres ont des copines, et c'est une église. Alors que la Bible nous déclare que il faut que l'homme se sépare de son père et de sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Cela veut dire quoi? Ça dit l'homme doit se marier. Pour ne pas vivre dans l'impudicité, l'homme doit se marier. Et la Bible nous dit que ni les impudiques n'iront dans le royaume des cieux. Mais combien de fois dans ces religions, beaucoup de personnes sont dans l'impudicité? Combien de personnes, combien de sœurs qui sont mariées? Vous allez voir qu'un couple là-bas, ils sont bien, ils ont les moyens financiers, tout va bien. Mais ça dit, le mariage, l'homme ne se décide jamais. Ils ont des enfants, ils sont là, mais c'est la déesse. La déesse a un objectif, c'est de vivre dans l'impudicité jusqu'à ce que les âmes partent à l'enfer. Vous allez voir, c'est messieurs qui ont les moyens financiers, mais qui vivent avec des femmes pendant des années, mais n'arrivent pas à la marier. Mais c'est la déesse, tu ne peux pas aller se prosterner devant une statue et puis tu vas avoir l'esprit de te marier. Et la plupart de ces personnes qui se sont mariées, la plupart sont des adultères. Des adultères, parce que elles adorent des statues, elles adorent la déesse Diane. Vous comprenez? Donc, ces personnes vont se mettre ensemble pour combattre, puisque c'est une industrie. Regardez une chose, lorsque vous lisez un peu loin, vous allez comprendre que quand ils ont convoqué les compagnons de Paul à la justice, devant le proconsul, vous allez remarquer que il y a des gens qui sont là, mais ils ne savent pas de quoi il s'agit. Et aussi, ils ont crié, grande est la déesse Diane, grande est la déesse Diane. Mais eux-mêmes qui sont là-bas même là, il y a des gens même qui ne savent pas de quoi il s'agit. C'est pourquoi vous avez remarqué que dans l'église catholique, quand on dit à certaines personnes, arrêtez les statues, d'autres même là, quand on leur pose la question, pourquoi tu adores la statue, pourquoi tu adores Marie, pourquoi tu utilises chapelet, ils n'ont aucune connaissance. Mais eux, ils font parce que leurs ancêtres, leurs papas et maman sont nés dedans. Moi aussi, je dois le faire. Vous comprenez? Je vais lire ce passage pour que vous puissiez comprendre. Le verset 32 dit, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Vous voyez? Les gens qui sont dans les religions ne savent même pas pourquoi ils sont dans la religion. Et cela, c'est vrai que je parle de l'église catholique, et je suis obligé de le dire parce que Paul a ciblé, Paul a dit, a touché la déesse Diane. Vous comprenez? Donc, il y a des personnes qui savent bien que ce qu'elles font ne vient pas de Dieu. Et encore, il y a des personnes qui sont là, qui sont ignorantes, qui ne savent pas de quoi il s'agit. Il y a des gens qui sont venus réunis pour crier la Diane, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont rassemblés, pourquoi ils crient la Diane, la grande, la prostituée. Ils ne savent pas. Et ils crient comme ça. Vous voyez? Donc, si tu es dans ce genre de situation, la Bible est claire, la parole de Dieu est claire. Je viens de lire dans Exode chapitre 20. Verset 3 jusqu'à verset 5. Tu vois bien que la Bible déclare qu'on ne se prosterne pas devant les statues. Combien de fois on va dire à quelqu'un pour dire que Dieu dit de ne pas se prosterner devant une statue. Et tu fais des statues et tu te prosternes. Tu fais des statues et puis tu adores. Et quand on va parler, dis non, nous n'adorons pas Marie, mais nous la vénérons. Mais si tu entends de vénérer quelqu'un que tu reprends par une statue, tu adores la statue. Bien aimé, il faut qu'on se dise la vérité. Jésus revient bientôt. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on arrête ces choses. Parce que nous ne sommes plus des illettrés. Nos parents se sont laissés berner par des prêtres et qui ont doré des statues qui sont dans l'église et sont des féticheurs, des idolâtres. Moi, je ne vais pas plus loin dans ma famille. Il y a des personnes qui sont encore dans l'église catholique, mais encore des idolâtres. Et cela ne dérange pas. On ne prêche pas ça dans l'église. On ne dit pas aux gens de ne pas boire. On ne dit pas aux gens d'arrêter d'adorer des idoles. Les gens ne peuvent pas appuyer dessus parce que c'est une industrie.
Et c'est ce que Démétrius a dit, l'orfèvre. C'est une industrie parce que ce qui est dangereux, c'est que notre industrie va tomber, mais encore notre religion va disparaître. Donc nous ne voulons pas accepter ça. Il faudrait que ce Paul-là, nous l'interdisions à prêcher son évangile, à prêcher son Jésus ici. Et les gens sont mis ensemble pour aller contre l'apôtre Paul. Et donc, vous comprenez, c'est ce que quelqu'un doit comprendre. C'est ce que quelqu'un doit comprendre parce que c'est ce qui arrive. Les gens doivent ouvrir les yeux. Les frères doivent ouvrir les yeux. Sortez de là. La Bible déclare que le péché s'est accumulé jusqu'au ciel. Dans Apocalypse chapitre 10, verset 4. Oh mon peuple, sortez du milieu d'eux. Oh mon peuple, sortez du milieu d'eux. La Bible dit sortez du milieu d'eux, mon peuple. Sortez du milieu d'eux. Mais combien de personnes, des gens intellectuels, des gens qui ont la connaissance, des gens qui sont partis à l'école, ils sont à l'université, donc ils ne sont pas à l'université, mais ils sont intelligents, mais qui adorent des statues, qui adorent des démons. Mais quand on leur dit sur les démons, ces personnes-là sont de dire non, moi je vais rester catholique, je vais mourir catholique. Mais c'est la vérité, on vous dit, changez de vie. Mais c'est pourquoi beaucoup de personnes vont se retrouver en enfer et ça sera trop tard. Je ne dis pas que l'église catholique conduit seulement les âmes en enfer. Même les églises évangéliques, les gens créent des choses maintenant qui sont rentrées dans les œuvres de la déesse Diane, la grande, la prostituée de la Babylone. Ces choses sont rentrées dans l'église. Nous sommes à la fin des temps. Il faut que les yeux s'ouvrent. C'est pourquoi lorsque tu prêches la vérité, ça suscite un grand nombre de personnes qui persécutent la vérité. Une seule personne comme Paul, il y a combien de personnes, Démétrius et ses ouvriers et tous ceux qui font le même métier se sont levés contre lui pour pouvoir l'arrêter, le mettre en prison ou le tuer. Bien aimé, quand tu prêches la vérité, tu n'es pas aimé. Quand tu dis la vérité, tu es persécuté, tu es rejeté parce que tu es en train de fermer des entreprises, tu es en train d'arrêter certaines religions, tu es en train d'arrêter certaines choses. Je vous dis, ces églises comme cette grande Diane, ce temple de Diane, c'est une entreprise ancestrale. C'est leur patrimoine. Ça va de génération en génération. Et toi, Paul, tu vas venir prêcher et on va dire d'arrêter. C'est comme quelqu'un qui dit à une région ici, je prends la région de Bonoua en Côte d'Ivoire, et tu vas leur dire arrêtez Popo Carnaval. Et quand tu vas dire Popo Carnaval d'arrêter ça, mais tu vas passer où? Tu vas passer où de dire ça? Depuis le roi jusqu'aux paysans, tout le monde, même aux enfants. C'est une fête de génération que chaque année, chacun vient. Les gens quittent dans les pays, les gens viennent des pays, viennent dans leur village natal qui est Bonoua et ils se rassemblent pour aller faire Popo Carnaval. Et vous allez voir que c'est des esprits qu'ils adorent, des esprits qui vont vénérer, qui vont louer, qui vont aller donner des offrandes. Et tu vas lui dire un coup, tu vas aller prêcher, tu te mets dans les chaînes de radio, la radio locale, et tu vas dire aux gens que arrêtez Popo Carnaval. Mais les gens vont te lapider, les gens vont te chasser de leur ville, ils vont te dire que ça, c'est depuis de nos ancêtres. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous vivons. Parce que les gens même ont dit que Diane est la gardienne des Éphésiens. Donc c'est leur gardien, c'est leur protecteur. Comment tu vas dire que leur protecteur doit disparaître? Mais en plus de cela, les gens oublient que c'est une entreprise. L'église catholique est une entreprise. Ceux qui fabriquent des statues, ceux qui fabriquent des chapelets, ceux qui fabriquent des bougies, ceux qui fabriquent de l'encens. C'est une grande entreprise qui fait rentrer des millions et des milliards par an. Vous allez me dire que cette entreprise, ce patrimoine-là, les gens vont arrêter. Les gens ne vont jamais arrêter. Parce que d'une part, il y a des païens, des véritables païens qui sont là-bas, qui portent des soutanes, mais qui se font passer des prêtres, mais ne sont pas des prêtres, qui se font passer des évêques, ne sont pas des évêques, qui se font passer des monseigneurs, mais ne sont pas des monseigneurs, mais ce sont des mystiques, des mondes occultes, parce qu'ils se sont introduits dans l'église catholique pour faire de ce lieu leur entreprise. Et parmi les prêtres aussi, il y a des personnes qui veulent marcher sur la bonne voie, qui voient ces choses-là, mais ces personnes n'ont pas la voie, ils sont persécutés, ils sont même attaqués, mais eux aussi, Dieu leur dit de sortir du milieu d'eux, mais ils ne veulent pas sortir parce qu'ils prennent ça comme la religion de leur ancêtre, la religion de son père, la religion de sa mère, la religion des parents. Donc ces personnes sont toujours dans ces lieux-là. Mais ces personnes vont se retrouver en enfer. Il faut se retrouver en enfer. Et à l'enfer, on te dira, tu as entendu la parole. Tu sais comment il est écrit noir sur blanc dans Exode chapitre 20. Il est écrit dans Actes chapitre 19 où Paul a prêché et Démétrius l'orfèvre a attaqué. Tout ça, tu connais. Et Démétrius même vous a ouvert les yeux en disant que c'est leur industrie. En disant aussi que c'est leur religion. Bien-aimés, en Christ, il faut que nous arrêtons ces choses-là. Il faut que nous arrêtions nos choses, les choses qui n'ont pas le nom du Seigneur.
d'arrêter toutes ces œuvres des ténèbres qui sont en train de détruire l'humanité, en train de détruire le monde entier. Et ils ont envoyé Paul, et Paul, ils ont dit, quelqu'un a dit à Paul, il ne faut pas te rendre là-bas. Et ils ont pris Gaius et Aristade, les Macédoniens, compagnons de Paul, on les amène devant là-bas pour pouvoir les condamner. Mais Dieu merci, Dieu a permis qu'ils soient dans une confusion, ils soient dans des troubles. Personne ne les a écoutés. Tout ce qu'ils ont dit, ça n'a pas donné de sens. Et le verset 40 nous dit, nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Après ces paroles, il congédia l'assemblée. Vous voyez? Et quand vous lisez tout, vous allez comprendre qu'ils sont arrivés là-bas pour aller condamner les Paul, mais il n'y avait pas de raison, il n'y avait pas de choses fondamentales, c'est-à-dire d'accusation. Ils ne sont pas allés casser leur statut, ils ne sont pas allés créer des sacrilèges là-bas, mais simplement voir que des gens sont en train de détourner de leur Dieu. Des gens sont en train d'abandonner, ils sont en train de perdre des clients, ils sont en train de perdre des personnes. Donc, ces régions-là, la plupart de ces régions-là, ce n'est pas des fidèles, mais ce sont des clients. Ils ont des clients qui doivent préserver, des clients qu'ils doivent garder pour pouvoir acheter, pour pouvoir mettre de l'argent dans ce qu'ils font dans leur entreprise, pour que leur entreprise marche. Bien-aimés, nous devons sortir de là. Nous allons lire dans le livre de Apocalypse chapitre 18, verset 4. Apocalypse chapitre 18, verset 4, il est écrit « Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Vous voyez? Tout ça sont des péchés. Chaque jour que les gens se mettent devant la statue, chaque jour que les gens vont se réciter des rosaires, tout ça c'est le péché. Parce que ce n'est pas écrit quelque part dans la Bible qu'il faut réciter des rosaires en prenant le nom de Marie, en prenant le nom de Sainte Catherine de Sienne, en prenant... Un jour, j'ai eu mon témoignage parce que je devais devenir prêtre. Mais le Seigneur m'a fait sortir de là. J'étais catholique, j'étais devenu prêtre. Mais j'ai failli être initié à la sorcellerie. Lorsque je suis rentré en contact avec un prêtre polonais de la Pologne, et ce prêtre-là m'a envoyé des livres magiques, y compris Je vous salue Marie, Sainte Catherine de Sienne, Saint Antoine de Padoue, et toutes ces choses-là, il faut réciter. Et lorsque j'ai commencé à réciter, j'ai commencé à avoir des visions terribles de la sorcellerie. Il a fallu que je sorte de là et que j'ai la délivrance dans l'église évangélique. Et ce sont les œuvres de la sorcellerie, je vous dis. C'est la sorcellerie. Bien-aimé, ce message que tu entends, ne dis pas que l'homme de Dieu est en train de juger une religion ou une église. Je suis en train de te faire sortir de là. Parce que lorsque nous lisons dans le livre de Romains chapitre 1, nous allons lire ça. Je lis Romains chapitre 1 verset 18. Il est écrit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » C'est-à-dire quoi? Dieu se met en colère contre ces personnes qui retiennent la vérité captive. Il y a la vérité, mais ils disent « Non, ce n'est pas la vérité. » N'adorez pas la statue. On dit non, adorer la statue, c'est normal, c'est la mère de Jésus-Christ. Il faut qu'on l'adore. Vous n'aimez pas, comment vous pouvez aimer Jésus, ne pas aimer sa mère? Vous êtes des criminels. Et vous voyez, ils retiennent la vérité captive. Et cela active la colère de Dieu. Le verset 19 nous dit quoi? Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Ça dit quoi? Tout ce que Dieu a créé, tout est clair, tout est simple. Et on voit tout. Et le verset 20, en effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Voilà. Et tout ce qu'on voit là, c'est la créature de Dieu. Les animaux que vous voyez, les oiseaux que vous voyez, les hommes, même les esprits que vous voyez, les démons, les anges que vous voyez, les saints anges de Dieu, la nature, le ciel, les gens qui adorent la lune, les gens qui adorent le soleil. Vous voyez, la Bible dit que ce sont même lorsqu'on les considère à l'œil nu, c'est-à-dire on n'a pas besoin de rentrer en prière pour savoir qu'il y a un créateur de toutes ces choses. On n'a pas besoin de faire des 21 jours de jeûne ou bien 30 jours de jeûne pour savoir que le ciel a été créé par quelqu'un. Toi-même, quand tu es là, tu sais qu'il y a quelqu'un qui a créé cela. Il y a un créateur. Et il y a quelqu'un qui existe, qui est derrière toute cette œuvre. Et c'est ainsi que Dieu dit, ils seront inexcusables. On n'a pas besoin de te prêcher la parole de Dieu pour savoir qu'il y a un créateur. Et lorsque nous lisons verset 21, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Vous voyez, ils ont le cœur sans intelligence. Ils sont rentrés dans les ténèbres pour adorer les statues, pour adorer les eaux, pour adorer les montagnes, pour adorer les bois, pour adorer des cailloux. Vous comprenez? Ça, il va aussi de nos parents qui sont dans les villages, qui adorent les montagnes.
Comment des gens qui veulent se lever, ils vont tuer un mouton, un bœuf, et puis ils vont aller adorer une montagne. Vous comprenez? Le démon que tu ne vois pas, même s'il se présente dans toi comme un démon, il vient avec des esprits, il vient avec des serpents, il vient avec des dragons. Tu vois que c'est horrible, c'est effrayant, mais tu vas aller adorer. Vous comprenez? Et Dieu dit, ils sont donc inexcusables. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est-à-dire, Dieu est... On ne peut pas corrompre Dieu. Dieu reste Dieu. Mais ils vont prendre des animaux pour représenter Dieu. Ils vont prendre des oiseaux, des quadrupèdes. Et Dieu dit ces hommes-là sont inexcusables. Voilà pourquoi Dieu va les livrer à leur pensée. Verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Verset 26 nous dit quoi? C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel et celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne sont pas soucieux de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, déloyaux d'affection naturelle, de miséricorde. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Vous comprenez? Voilà le jugement de Dieu. Dieu dit que puisqu'il ne veut pas me suivre et il veut prendre autre voie, c'est pour cela qu'ils ont changé la gloire de Dieu aux choses corruptibles, des choses, des quadrupèdes. Mais moi, Dieu, je vais les livrer à leurs pensées, à leurs désirs. C'est pourquoi on voit l'homosexualité, le lesbianisme. On voit des personnes qui sont là dans les rues, la folie, la méchanceté, les meurtres, les crimes. Les gens qui sont remplis de cupidité, les gens qui sont méchants, des gens remplis de l'injustice, la corruption a pris le monde entier, les ruses, la malignité, des choses impies, l'arrogance. Les gens sont fanfarons, les gens sont orgueilleux, ingénieux au mal. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils créent le mal. C'est-à-dire, le mal, ils imaginent le mal pour faire souffrir des gens. Vous voyez, ils vont créer des armes de torture pour faire torturer les gens. Vous voyez, ils sont rebelles à leurs parents, des gens méchants. Ce sont des gens dépouillés d'intelligence. Ce sont les signes des derniers temps. Dans le livre de Timothée, Paul en a parlé. Il dit, dans les derniers temps, les gens deviendront ingrats, fanfarons, amis de l'argent, les gens ennemis de gens de bien. Vous comprenez? Donc, bien aimés, il ne faudrait pas que nous tombions dans les rues du diable et que nous nous débarrassions de tout ce qui est de la déesse Diane, la grande, la prostituée de Babylone, de tout ce qui est de statues qu'on appelle Maman Marie, de tout ce qui est de statues qu'on appelle Krishna, de tout ce qu'on appelle des grottes que les gens vont aller, des pèlerinages. Ce sont des voies de l'enfer. Bien aimé, mon message te touche. Je ne parle pas d'une religion, mais je parle de Jésus, je parle de l'évangile, je parle de la parole du Seigneur. C'est la vérité. Si tu penses que je mens, prends ta voix et le jour où tu vas mourir et on sera devant le trône de Dieu, tu verras qui a raison. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Shalom.